Est-ce que vous avez déjà engagé quelqu'un, puis après une semaine ou plusieurs semaines, là, vous êtes aperçu que ce n'était pas la bonne personne? Au pire, après quelques heures. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur. J'ai fait quelques erreurs d'embauche. Fait que restez avec moi. Après l'intro, je vous explique, je vous raconte quelques histoires où je me suis vraiment trompé dans mon embauche et qu'est-ce que ça a fait. Après l'intro. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast de l'entrepreneur compteur. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 19, et oui, l'épisode 19, et on va parler d'erreurs de recrutement parce que j'en ai fait plusieurs dans ma vie d'entrepreneur. Dans le fond, je me suis trompé quand j'ai recruté des gens. Bon, c'est sûr que quand on recrute là, des personnes, c'est pas facile. C'est une des jobs les plus durs, je vous dirais, parce que il y a toujours un côté qu'on ne voit pas quand on recrute quelqu'un. Tu sais, on rencontre la personne, on y passe une entrevue, on a son CV, on va prendre un peu de référence. Mais souvent, il y a toujours des affaires cachées qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui, dans le fond, dans les erreurs que j'ai faites, que je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a fait puis comment j'ai réglé tout ça. Puis à la fin du podcast, je vous explique un peu qu'est-ce que j'ai appris. Comme je vous dis, embaucher, là, c'est vraiment un art. Parfois, on est un peu trop pressé, puis là, c'est ça qui peut faire qu'on se trompe. Fait qu'il faut prendre notre temps. Fait qu'au fil du temps, moi, j'ai compris plusieurs choses. C'est qu'une erreur d'embauche, là, souvent, on engage pour les compétences, mais quand la personne part, c'est souvent pour son savoir-être. C'est pour l'autre pendant. Fait que je vous raconte un peu, mais j'ai 4 histoires, dans le fond, 4 histoires d'embauche ratées. La première, ça s'intitule « La confiance brisée ». Sujet intéressant. 2013, j'engage quelqu'un à l'international, parce que ce qu'il faut comprendre, on recrute beaucoup à l'international. Et là, je recrute une personne, je l'ai rencontré, je l'ai même rencontré en Europe, je crois, oui. Puis là, le gars super compétent, l'entrevue, elle passe, super CV, une dizaine d'années d'expérience, profil parfait pour nos clients. Fait que je l'ai fait venir au Québec, commence à travailler pour nous, tout de suite pour un client, ça va bien pendant 1 an, quand même. Et là, après 1 an, il décide, pas qu'il décide, mais sa conjointe tombe enceinte, ce qui arrive. Et là, il décide de prendre un congé. C'est lui qui allait prendre le congé parental parce qu'elle, elle ne travaillait pas. Et là, il part 6 mois. Bon, c'est correct, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Là. Il part 6 mois, mais il retourne dans son pays. Fait que là je vous dirais que ça faisait drôle. Tu sais, tu travailles au Québec, tu prends congé parental pays, puis tu décides de retourner dans ton pays pendant 6 mois. Bon, fait que là, moi, dans ma tête, ça a fait... il y a des petites lumières qui sont allumées. Je continue. Après le 6 mois, on avait comme prévu une date de retour au pays. Et là, je l'appelle, tatati, tatata, il me dit, écoute, je ne serai pas de retour avant le mois de juin, je pense. Puis moi, on était en avril. Il y avait quand même plusieurs temps. Mais nous autres, tout était planifié, là. Fait que là, j'ai dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas changer d'avis. Ouais, mais là, il faut que je reste ici pour ci, pour ça, pour ça. Bref, il y avait 40 000 raisons de rester chez eux. Puis là, dans ma tête, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais. J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me racontait des menteries. Fait que là, on s'est rappelé quelques fois, puis à chaque fois que j'appelais, c'était jamais la même raison. Fait que dans ma tête, j'ai dit, moi, ça marche pas. Là. Fait que moi, j'ai comme perdu confiance en la personne. Puis là, sur le dernier appel que j'ai eu avec lui, j'ai dit, garde, je vais te mettre à pied. Là. J'ai dit, moi, je n'ai plus confiance en toi. Allez, tu peux pas faire ça, blablabla. Fait que là, je pense qu'on était un jeudi ou un vendredi. Lundi matin, puis là, lui, il était en Europe, là. Fait que le lundi matin, il était dans mon bureau. Fait qu'il a passé la fin de semaine à voyager pour... J'ai dit, wow, j'ai dit quand même. Fait que là, je le rencontre, il vient dans mon bureau, puis là, il m'explique son affaire, puis là, je l'explique. Je me souviens plus de son nom, mais mettons qu'il s'appelait Bernard. En tout cas, fait que là, je dis, Bernard, écoute, j'ai dit, tu sais, un employeur et un employé, là, ça prend toujours un lien de confiance entre les deux pour que ça marche. La journée où il y a un bris de confiance entre l'employeur et l'employé, l'employé se termine. Okay? Puis là, on est dans cette situation-là. Moi, j'ai plus confiance en ce que tu me dis, puis ce que tu fais, fait que je peux pas rester là. Fait que je vais être obligé de me mettre à pied. Fait que là, c'est sûr qu'il est resté bête un petit peu de ça, là, puis il voulait, mais il dit, moi, je peux pas continuer, j'ai plus confiance. Fait qu'on a arrêté l'emploi immédiatement là. La petite leçon qu'il y avait là-dedans, c'est que, tu sais,
son CV, il était hot, dans ce qu'il disait, il avait toutes les compétences. Mais si la confiance, elle se détruit en cours de route, là, ou s'il n'y en a plus, ben c'est fini. C'était un peu plate, mais c'est ça. Deuxième erreur que j'ai faite, dans le fond, j'ai intitulé ça « Ce que le CV ne montre pas ». Bon, c'est sûr que le CV, il y a des choses qui montrent, il y a des choses qui ne montrent pas. Puis je vous dirais que cette histoire-là est un peu triste. Je vous avise d'avance. 2008, j'engage un gars, encore là, passe à l'entrevue, ce gars super fin, son CV, il doit avoir 15 ou 20 ans d'expérience, parce que dans ce temps-là, ce qu'il faut expliquer, on travaillait sur une genre de plateforme qui était rare, et lui, il avait toutes les skills, puis il avait travaillé dans les places que je connaissais, il venait plus de Montréal. Puis là, je me pose pas plus de questions, je l'engage. Puis je l'envoie chez un de mes clients parce qu'il était prêt, il était opérationnel. Mais là, après une semaine ou deux, mon client m'appelle. Il me dit, Steph, il dit, ton gars, là, je pense qu'il est alcoolique. Hein? Ah oui, il dit, il prend souvent des pauses, puis il s'en va dans son char, il revient, puis là, quand il revient, il sent l'alcool. Et là, ici, tout le monde s'est plaint. Ah ouais. Fait que là, je le fais venir à mon bureau. Là, j'explique la situation. Il me dit, ah oui, il me dit ça, là, j'ai un problème avec l'alcool, ça fait longtemps, j'essaie d'arranger ça, blablabla. Là, j'ai dit. Fait que là, il m'explique son histoire. Puis j'ai dit, écoute, je pense que tu as besoin d'une thérapie. Le gars, il était pas en mesure de travailler. Il fallait qu'il règle son problème d'alcool avant. Il fallait qu'il rentre à une place pendant quelques mois, pendant quelques semaines pour se désintoxiquer. Il dit, je peux pas te garder. Je peux pas te garder ici à l'interne, puis j'ai pas de travail, puis chez mon client, il acceptera jamais ça. Fait que j'ai mis fin à l'emploi. Puis ça a été vraiment, je pense que ça a été une des mises à pied les plus tristes que j'ai eues parce que le gars, il est resté, je pense, 30 minutes dans le bureau avant de quitter. Il était comme, c'est sûr que j'avais comme donné une chance, puis là, j'ai enlevé sa chambre. Mais moi, l'organisation, on n'était pas là, fait que j'ai trouvé ça vraiment triste. Dans le fond, la leçon là, qu'il y avait là-dedans, que sur papier, il passait le gars. Mais il y avait quelque chose que je voyais pas. Puis c'est sûr que quelqu'un qui est alcoolique, tu le vois pas, là, mais peut-être si j'aurais grugé ou j'aurais été validé en arrière, j'aurais peut-être trouvé quelque chose, mais je ne le sais pas. Troisième erreur, le CV qui impressionne trop. Ça, c'est pas pire aussi comme histoire. En 2009, j'avais un associé dans ce temps-là qui m'avait proposé quelqu'un pour nous aider dans notre développement des affaires, nos opérations. Fait que je regarde ça, le gars, il avait travaillé principalement toute sa vie aux États-Unis dans des multinationales, dans des postes à haute direction, genre vice-président aux opérations pour une compagnie de 10 000 employés. Puis, bref, là, j'étais là, wow, tu sais. Fait que là, je l'engage pareil, parce que mais ça faisait bizarre un peu. Parce que nous, on était une petite PME, là, tu sais. Fait que là, je l'engage, puis là, il commence à travailler chez nous. Et il travaillait 20 heures par jour. 20 heures par jour. Tu sais, il avait la mentalité américaine de travailler. Fait que lui, il travaillait jour et nuit. Il nous envoyait toutes sortes de commandes, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'était comme lui rendu. C'était comme. Il fallait comme lui rendre des comptes. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, non, ça marche pas, cette affaire-là. Là. Je veux dire, c'est nous autres qui l'opèrent l'organisation. Là. C'est pas là à nous dire quoi faire, là, tu sais. Fait qu'on le prenait pour faire quelque chose, mais tu sais. Puis dans ma tête, il y avait quelque chose qui marchait pas. Je me disais que ça n'avait pas de sens. Fait que là, j'en ai parlé à. J'avais 2-3, j'ai des bons conseillers autour de moi. Fait que là, j'en ai parlé à eux. Puis là, fais le tour. Puis à un moment donné, je me rends compte, non, je peux pas le garder. Je suis convaincu que je me tire dans le pied en faisant ça. Fait que j'ai rencontré le gars, j'ai dit ça va se terminer là. Après 3 semaines, on va être pas plus grave que ça. Il était habitué aux États-Unis, ça marche un peu de même. Tu sors puis tu t'en vas. Fait que là, il est parti. C'est sûr que mon associé qui me l'avait proposé, lui, il était un peu découragé, mais j'ai expliqué, tu ne peux pas garder quelqu'un d'envergure de même, je ne fitais pas dans l'organisation. La leçon qu'il retenait là-dedans, c'est que quand ça ne fait pas trop de sens, là, fais confiance un peu à ton instinct, à ton intuition. Il va te le dire. Lui, moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé me parler de ma petite bande, puis elle me disait, ça marche pas. La quatrième, ça, je pense que c'est mon favori. Ça. J'ai appelé ça l'expert toxique. Puis là, je suis certain qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Ça, c'est le super expert que tu engages. Le gars, là, c'est une machine. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, en tout cas. J'avais engagé quelqu'un qui était un expert, mais c'est pas vraiment moi qui l'avais engagé parce que à ce moment-là, j'étais en train de développer un marché à Québec et j'avais engagé un
un top de l'industrie pour venir m'aider. Puis quand tu engages ces gens-là, souvent, ils arrivent avec leurs équipes. Lui, il est arrivé avec ce gars-là, puis une couple d'autres personnes. C'était correct, c'est ça que ça prenait. Mais moi, il me disait qu'il était hot, il était bon, il était ci, il était ça, c'est correct. Moi, j'ai regardé son CV, puis c'est vrai, dans son CV, il avait quand même beaucoup de compétences. En plus, il dirigeait des équipes, tout ça. Fait que là, il rentre chez nous, pas de trouble. Fait que pendant 1 an, 2 ans, je vois pas grand-chose. Puis là, après 2 ans, je m'aperçois que j'ai des départs, mais d'employés que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis des bons, là, des employés qui sont tatoués de l'entreprise. Là, je me dis, marche pas. Fait que là, je fais le tour des employés. Puis là, je m'aperçois en même temps que c'est comme si on avait 2 entreprises dans une. Hein? C'est comme si on avait deux cultures différentes. Fait que ça reste là. Fait que là, à un moment donné, je fais le tour. Puis là, je commence à observer ce gars-là un peu plus. Puis là, je regarde. J'écoute des feedbacks de mes employés que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis ça sent pas bon. Fait que là, je fais le tour. Puis là, je check ça. Puis à un moment donné, je m'aperçois que les départs étaient souvent causés par cette personne-là. Puis là, je m'aperçois, en voyant, en suivant ce qu'il fait, le gars, c'est un narcissique. Un narcissique toxique. Et quand je me suis aperçu de ça, là, moi, j'en veux pas ceux-là. Là, ces autres, ils défendent des business. T'sais. Ils vont fitter dans des grandes organisations, mais dans une PME, là, ils vont se la défaire. Là, surtout si tu les mets dans des pas de direction. Faut pas qu'ils soient là parce qu'ils vont tout défaire en dessous de l'autre. Bon, fait que là, je me ramasse, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Le gars, il avait quand même une grosse équipe en dessous de lui. Fait que là, je le rencontre, puis je rencontre celui qui me l'avait proposé. Je dis, je vais changer son rôle. Je vais prendre quelqu'un d'autre pour mettre à la tête de l'équipe, puis lui, je vais le mettre dans un rôle vraiment d'expert pour nous donner des conseils, parce qu'il était vraiment bon dans son expertise. Là. Il n'y avait rien là-dessus. Ça, il était vraiment hot. Fait que je le rencontre, je propose la job, tout, garde le même salaire, ça reste de même. Une semaine après, il m'annonce qu'il part, qu'il démissionne. Bon, fait que moi, je fais pas de cas, là. Puis dans sa démission, il m'a même dit, écoute, Steph, veux-tu que je te donne un conseil? Là, il me donne un conseil. Il me donne un conseil comment faire mes affaires. Là, je suis là, OK, c'est vraiment quelqu'un qui était à but du même. Fait que j'ai pris son conseil, pareil, il est parti, puis ça a fait du bien. Fait que, bref, ce que je retiens là-dedans, c'est que les génies, là, souvent, il y en a des bons génies. Mais des fois, ils sont toxiques. Puis ceux-là, là, même s'il est génie puis il est toxique, tu peux pas l'engager. Tu le laisses de coller, laisse-le passer, c'est pas grave. Ton entreprise va bien mieux sans sortir. Fait que c'est un peu les 4 histoires que je voulais vous partager. J'espère que vous vous êtes retrouvés un petit peu à travers de ça. Fait que ce que j'ai appris 3 petites affaires, 3 grandes affaires, si vous voulez, là-dedans. La première, c'est il faut prendre notre temps. Quand on engage quelqu'un, là, tu sais, souvent, on est pressé, on n'a pas à combler, puis là, ça gaule. Surtout nous autres, des fois, on faut engager quelqu'un pour nos clients. Fait qu'on fait des validations vite, mais on les fait pas toutes, là, tu sais. T'sais, oui, on le passe en entrevue, oui, on valide le CV, mais il faut aller plus loin que ça, tu sais. On est capable de voir, d'où qui vient cette personne-là. Tu sais, un peu l'entourage qui est, là, tu sais, son ancien employeur ou ses anciens employeurs, on est capable de faire le tour de ça un petit peu, là, tu sais. Fait que creuser avant de... Puis mettez des contrôles plus serrés au niveau du recrutement. Moi, si j'aurais fait ça, j'aurais probablement évité certaines erreurs. Deuxième point, écoute ton intuition. Hein? Puis ça, souvent, ça va popper. Mettons que tu es avec quelqu'un, puis tu dis, me semble que c'est bizarre. Puis là, tu t'entêtes, tu l'engages pareil. C'est sûr qu'après, tu vas avoir des problèmes avec. Parce que souvent, la petite voix à l'intérieur de nous, elle nous dit quoi faire. Il faut l'écouter. Hein? Pour éviter ce genre d'affaires-là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas l'écouter et je me suis mis dans le trouble, autant dans le recrutement que dans mes affaires. Et le troisième point, qui est non le moindre, c'est qu'il faut protéger la culture de l'organisation. Le CV, il a beau être parfait, là, mais si on engage quelqu'un puis qu'il vient tout détruire, là, ça ne donne rien. Il faut protéger la culture de l'organisation. Fait qu'essayer d'engager des pareils à vous autres par rapport à ça, là. Pas en termes de compétences, mais des pareils qui vont fitter dans la culture organisationnelle. Ça, c'est super important. Puis il y a des gens qui vont fitter dans votre organisation, puis qui vont pas fitter ailleurs. Puis il y a d'autres gens qui ne fitent pas ailleurs, qui vont fitter ailleurs, mais qui ne fitent pas chez vous. Ça, c'est bien important à comprendre. Puis c'est correct. Mais le fit avec la culture organisationnelle, là, c'est un des plus importants. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport à embaucher. Tu sais, embaucher, c'est un peu
c'est une des décisions les plus difficiles pour un entrepreneur. Parce que nous, on va faire grandir l'entreprise, fait que ça nous prend du monde. Fait qu'il faut les choisir correctement. Oui, les compétences, il y a la question de l'humain aussi, mais il y a tout le bout des valeurs. Il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de notre courage à chaque fois. Pour embaucher, on n'a pas besoin du courage. Mais quand c'est le temps de faire des mises à pied, là, on n'a pas le choix. Il faut le sortir. Hein, il faut sortir notre courage pour être capable de dire « Bon, c'est assez, c'est fini, faut passer à autre chose. Je protège l'organisation. Hein, » c'est bien important. C'était un peu ce que je voulais vous partager par rapport à mes histoires d'embauche que j'ai un peu ratées. Fait que ça met fin au podcast. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, ben, vous pouvez m'écrire des commentaires sur le podcast ou m'envoyer un courriel à sbernier@entrepreneurcompteur.com. On est présentement sur 3 plateformes, sur YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Si vous avez aimé, comme je dis, ben, likez, abonnez-vous. Moi, j'aime ça, puis l'algorithme aime ça en plus. Je vais vous terminer sur une citation, parce que j'aime terminer avec ça, qui dit ceci, dans le fond, c'est que un bon recrutement, là, c'est pas juste de trouver la bonne personne. C'est oser dire non à la mauvaise, même quand celle-ci sente la meilleure. Fait que retenez ça. C'est une belle réflexion. Fait que sur ça, ben, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de l'Entrepreneur Compteur. Ciao, ciao!